بسم الله الرحمن الرحيم. دونك نجتمع اليوم من أجل مناقشة الدكتوراه الطالب عبدة يوسف doctorat intitulé Utilisation de l'intelligence artificielle et l'analyse de l'apprentissage dans la perspective d'améliorer la qualité de l'apprentissage à distance. Donc رحبوا بالضيوف الكل. رحبوا بالأستاذة دريسي سامية اللي جاتنا من جامعة سقراط وبكافة الأساتذة أعضاء اللجنة. دونك تفضل سيدي. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres HEV, honorables assistants, Assalamu alaikum. J'ai l'honneur de vous présenter mon travail de recherche intitulé Utilisation de l'intelligence artificielle et l'analyse de l'apprentissage dans les perspectives d'améliorer la qualité de l'apprentissage à distance, réalisé sous la direction de professeur Abdel Yassine et docteur Mohamed. Voici le plan de travail de cette présentation. Nous commençons par décrire l'introduction et la problématique abordée dans ce travail. Ensuite, nous aborderons l'état de l'art en relation avec notre sujet, puis une contribution, suivie par l'expérimentation et la validation des résultats, en terminant par une conclusion et des perspectives. Donc, nous commençons par l'introduction. Grâce au progrès des technologies de l'information et de communication, les systèmes d'apprentissage en ligne ou environnement informatique d'apprentissage humain ont évolué, ce qui a augmenté sa popularité et l'a rendu important dans l'enseignement en ligne. En conséquent, un grand nombre de cours en ligne ont été conçus. Cela mise en lumière la nécessité d'évaluer la qualité de ces cours en ligne. Aujourd'hui, la qualité est un concept émergent qui prend une place croissante dans l'enseignement en ligne. Les critères d'évaluation de la qualité jouent un rôle fondamental dans l'amélioration des résultats d'apprentissage. Ces critères sont essentiels pour évaluer et améliorer la qualité des cours en ligne. Nous passons maintenant à décrire la problématique de notre travail. L'amélioration de la qualité des cours en ligne est difficile, car il est lié à des critères d'évaluation qualitative. Donc l'évaluation de la qualité est impactée par plusieurs facteurs, comme le comportement des apprenants. Donc lors de leur apprentissage, les apprenants peuvent rencontrer plusieurs difficultés, notamment des difficultés cognitives comme les problèmes de compréhension, la surcharge cognitive, des difficultés pédagogiques comme les objectifs d'apprentissage mal définis, les contenus mal organisés, des difficultés motivationnelles comme la difficulté à avoir les progrès, perte d'intérêt au cours. Donc, notre objectif est d'évaluer la qualité des cours en ligne afin de l'améliorer en se basant sur les comportements des apprenants. Pour cela, il est important d'identifier les critères d'évaluation de la qualité des cours en ligne liés au comportement des apprenants durant leur apprentissage. À partir de ce point, nous avons posé les questions de recherche suivantes. Quels critères permettent d'évaluer la qualité des cours en ligne? Quelles données caractérisent les critères de qualité des cours en ligne? Pour les questions d'amélioration de la qualité, quel plan d'amélioration pour le contrôle de la qualité des cours en ligne? Quelles techniques analyseront les données pour améliorer la qualité des cours en ligne? Afin de répondre à ces questions, nous fixons un ensemble d'objectifs de recherche qui sont proposer un ensemble de critères pour évaluer la qualité des cours en ligne, proposer une approche pour mesurer la qualité des cours en ligne en utilisant les techniques issues de l'analyse de l'apprentissage, proposer une approche pour améliorer la qualité des cours en ligne en utilisant une technique de l'intelligence artificielle. Nous abordons dans ce qui suit quelques définitions et des travaux en relation avec notre sujet dans l'état d'art. On commençait à définir les environnements informatiques pour l'apprentissage humain, qui sont des environnements informatiques qui facilitent l'apprentissage humain et la création des connaissances chez un apprenant et l'offre des possibilités d'interaction ainsi que l'accès à des ressources. Ensuite, l'enseignement en ligne désigne une méthode d'apprentissage à distance qui utilisait
Internet pour accéder à des ressources, interagir avec des enseignants et effectuer des activités pédagogiques. Alors les cours en ligne sont des formations accessibles sur Internet, seront hébergés sur des plateformes d'apprentissage en ligne. Dans ce contexte, la qualité désignée l'ensemble des critères qui assurent l'efficacité de l'apprentissage en ligne. Un critère est un élément de référence utilisé pour évaluer, comparer ou juger la qualité, la pertinence ou l'efficacité d'un processus, d'un objet ou d'un système. Donc, il permet l'analyse de l'apprentissage à travers plusieurs aspects, notamment la qualité de contenu, l'interactivité et l'engagement et la conception pédagogique. Je mérite maintenant attirer votre attention sur cette synthèse comparative de la littérature concernant les critères de qualité dans l'apprentissage en ligne. Notre analyse de la littérature nous a permis d'identifier trois principaux objectifs de recherche dans ce domaine. Premièrement, la proposition de modèles d'évaluation de la qualité. Deuxièmement, l'analyse des facteurs de la qualité. Et enfin, la mesure de la qualité. Cette synthèse nous a permis d'observer que les critères utilisés dans ces travaux se concentrent uniquement sur la structure, la conception et le contenu pédagogique sans utiliser les comportements des apprenants. Aucun modèle d'évaluation de la qualité basé sur l'automatisation n'a été proposé. Un terme clé dans notre travail, c'est l'analyse de l'apprentissage, qui consiste à mesurer, collecter et analyser les traces laissées par les apprenants et à les traiter pour améliorer l'apprentissage en ligne. Alors, les traces désignant l'ensemble des données enregistrées lors de l'interaction des apprenants avec un environnement d'apprentissage en ligne. Ces critères sont utilisés comme une base pour calculer les indicateurs liés à l'analyse du comportement des apprenants, l'évaluation de leur progression et l'amélioration des contenus pédagogiques. Un autre terme clé de notre travail, c'est l'IA dans l'enseignement en ligne, qui fait une référence à l'intégration des techniques de l'intelligence artificielle dans les plateformes d'apprentissage en ligne pour améliorer les résultats d'apprentissage. Elle permet d'adapter les contenus pédagogiques en fonction des besoins des apprenants, d'analyser leur performance en temps réel et de proposer des recommandations ou des parcours d'apprentissage. Je mérite maintenant attirer votre attention sur ce tableau qui synthétise les principaux techniques d'intelligence artificielle utilisées dans le domaine de l'apprentissage en ligne. Donc, bien que ces travaux visent à améliorer l'apprentissage en ligne, il est important une limite importante de ces travaux qui est l'amélioration leur amélioration ne repose pas sur une évaluation de sa qualité. Donc, la plupart des recherches concernant l'évaluation de la qualité des cours en ligne sont générales et ne considèrent pas chaque apprenant à part. À notre connaissance, aucune solution basée sur l'automatisation n'a été proposée. Donc, il est important de proposer une solution basée sur une évaluation automatique de la qualité des cours en ligne en utilisant les techniques issues de l'analyse de l'apprentissage des apprenants. Mais comment évaluer et améliorer la qualité des cours en ligne en se basant sur de telles techniques? Pour répondre à cette question, nous passons à décrire nos contributions. Nous avons deux contributions. La première contribution sur l'évaluation de la qualité des cours en ligne et la deuxième contribution sur l'amélioration de la qualité des cours en ligne. Nous passons maintenant à décrire notre première contribution sur l'évaluation de la qualité des cours en ligne. Donc, je vais commencer par le choix des critères d'évaluation de la qualité des cours en ligne. Pour déterminer ces critères, une surveille de 127 enseignants issus de différentes spécialités de l'Université de Guelma a été menée pour voir quels sont les critères utilisés pour évaluer la qualité des cours en ligne. La question principale était comment évaluez-vous la qualité d'un cours en ligne? Donc, dans ce survey, on a essayé de discuter le contexte de e-learning en trois dimensions. Dimension liée à la conception pédagogique et la structure
de cours, des dimensions liées à la qualité de contenu et des dimensions liées à l'interactivité et l'engagement. Après l'analyse des résultats obtenus au cœur des enseignants, nous avons trouvé que la majorité des enseignants considèrent que la satisfaction, le taux d'interaction, l'opinion des étudiants et les résultats scolaires sont des critères importants pour évaluer la qualité des cours en ligne. Donc, en se basant sur ce résultat obtenu, nous avons trouvé les trois critères suivants. L'engagement cognitif des apprenants, qui fait référence à l'implication active et significative des apprenants dans le processus d'apprentissage. L'engagement affectif des apprenants, qui fait référence au aspect émotionnel et motivationnel de l'implication des apprenants dans le processus d'apprentissage. Et l'engagement académique, qui est défini comme la participation des étudiants dans leur activité pédagogique. Avant de présenter le principe de base de l'approche proposée, nous présentons la structure du cours. Dans la structure proposée, un cours est composé d'un ensemble d'objets d'apprentissage. Donc, les objets d'apprentissage sont liés les uns aux autres par une relation de prérequis. Un objet d'apprentissage est composé d'un ensemble de ressources et d'activités d'apprentissage qui sont composées d'un ensemble d'éléments conceptuels différentes comme suit, des résumés, des définitions, des illustrations, etc. En se basant sur cette structure de cours, nous avons proposé un ensemble d'indicateurs pour mesurer dans laquelle chaque critère a été réalisé. Donc, pour l'engagement cognitif d'un seul apprenant, on a le temps passé par l'apprenant sur les ressources d'apprentissage, le taux des ressources visitées par l'apprenant, la fréquence d'interaction effectuée par l'apprenant sur les activités d'apprentissage et le taux d'activité d'apprentissage effectué par l'apprenant. Donc, pour une vue globale, l'engagement cognitif de tous les apprenants est la moyenne. Pour l'engagement affectif d'un seul apprenant, on a la fréquence des visites aux ressources d'apprentissage, la fréquence d'appréciation faite par l'apprenant sur les ressources d'apprentissage et le score d'évaluation de l'apprenant envers l'objet d'apprentissage. Alors, l'engagement affectif de tous les apprenants est la moyenne. Pour l'engagement académique d'un seul apprenant, on a le niveau de connaissance de l'apprenant et le coefficient d'échec des tentatives d'évaluation. Alors, l'engagement académique de tous les apprenants est la moyenne. À partir de ces critères, nous avons caractérisé l'objet d'apprentissage par un vecteur, D, le vecteur de qualité de l'objet d'apprentissage, composé de trois dimensions qui sont le degré d'engagement des apprenants, le degré d'engagement cognitif des apprenants, le degré d'engagement affectif des apprenants et le degré d'engagement académique des apprenants. À travers ce vecteur, une valeur numérique pour mesurer séparément chaque objet d'apprentissage a été calculée. Donc, cette valeur est normalisée entre 0 et 1. Pour cette valeur qui est proche de 1, la qualité, plus que la qualité est bonne. Pour évaluer la qualité d'un objet d'apprentissage, nous avons suivi les deux étapes suivantes. Premièrement, nous avons posé les bases de notre modèle avec un vecteur nul qui représentait le statut mauvaise qualité et un vecteur unitaire qui représentait le statut bonne qualité. Ensuite, nous avons calculé la distance entre ces deux vecteurs. Entre ces deux vecteurs afin de définir une échelle de qualité. Une échelle de qualité. Deuxièmement, donc une fois ces repères établis, nous avons calculé la distance entre le vecteur de qualité d'un objet d'apprentissage et le vecteur unitaire. Puis, nous avons calculé la valeur numérique pour mesurer la qualité d'un objet d'apprentissage à travers la formule suivante.
Dans cette approche, l'évaluation de la qualité du cours en ligne dépend de la mesure de la qualité de chaque objet d'apprentissage. Pour évaluer la qualité du cours en ligne, nous utilisons deux variables. L'un est la valeur numérique pour mesurer la qualité d'un cours en ligne. Donc cette valeur est normalisée entre 0 et 1. Et l'autre est l'un des cas utilisés pour classer la qualité du cours en 5 catégories, qui sont très, très mauvaises, moyennes, bonnes et excellentes. Donc la valeur de la qualité pour un cours est la moyenne des valeurs de qualité de chaque objet d'apprentissage. Donc lors de la comparaison de cette valeur avec un ensemble prédéfini des seuils fixés, le statut de la qualité est défini comme l'un des 5 cas. Très mauvaise, moyenne, bonne, excellente. Afin d'implémenter l'approche proposée, nous avons proposé un modèle de domaine et un modèle de l'apprenant. Donc nous avons proposé un modèle de l'apprenant composé de deux parties. La partie statique qui contient les informations personnelles de l'apprenant et la partie dynamique qui contient les données concernant le comportement de l'apprenant avec les degrés de 3 critères proposés. La même chose pour le modèle de domaine, il est composé de deux parties. Une partie statique contient des informations statiques sur le cours et une partie dynamique contient toutes les données relatives au comportement de l'apprenant dans le cours, comme les degrés des 3 critères, le vecteur et la valeur de qualité d'un objet d'apprentissage et la valeur et le statut de la qualité d'un cours. Donc, afin de valider l'approche proposée, celle-ci a été adoptée par un système composé d'une plateforme d'apprentissage en ligne et 3 sous-systèmes qui sont gestionnaire de pré-traitement des logs, gestionnaire d'évaluation de la qualité et gestionnaire de visualisation. Donc, à la fin du processus d'apprentissage de l'apprenant, la valeur de la qualité de l'objet d'apprentissage est calculée et le système fournit ensuite une notification appropriée à l'enseignant en fonction de la valeur de qualité. Nous abordons dans ce qui suit notre approche d'amélioration de la qualité des cours en ligne. Donc, lors de leur évaluation, il se peut qu'il existe des objets d'apprentissage de mauvaise qualité en raison de difficultés liées à l'engagement cognitif, affectif et académique des apprenants. Toutes ces difficultés ont été en relation avec la compréhension des apprenants. Donc, l'objectif est d'améliorer la compréhension des apprenants afin de les aider à réussir. Cela se fait par les biais de recommandations proposées à chacun de vous, suite à l'analyse de la compatibilité entre le contenu pédagogique et le profil de chacun. Tout ça à l'aide du modèle de style d'apprentissage Fielder et Silverman. La compatibilité entre le profil de l'apprenant et le contenu pédagogique est basée principalement sur le modèle des styles d'apprentissage Fielder et Silverman. Donc, pour déterminer cette compatibilité, on a besoin de mesurer dans laquelle chaque style d'apprentissage est supporté dans la conception de contenu pédagogique. Mesurer dans laquelle chaque style d'apprentissage est préféré par l'apprenant et faire correspondre les mesures obtenues afin de déterminer les différences entre les deux. Donc, afin de déterminer les mesures demandées, nous avons proposé une relation basée sur des recherches antérieures entre les dimensions de modèle de Fielder et Silverman et la conception pédagogique. Comme suit, les signes plus signifient que le style d'apprentissage est supporté par la conception pédagogique. Les signes moins signifient que le style d'apprentissage n'est pas supporté par la conception pédagogique. Et les cases vides signifient qu'il n'existe aucun lien avec le style d'apprentissage. Donc, nous avons caractérisé chaque dimension de modèle par un vecteur dit le vecteur métrique. Donc, en se basant sur cette relation, nous avons proposé une modélisation vectorielle pour le modèle Fielder et Silverman. Donc, chaque dimension est divisée en deux pôles
représentés ici par des vecteurs de seuil. Pour chaque dimension, un vecteur métrique est calculé. Donc ces vecteurs sont ensuite comparés à les vecteurs seuil représentant les deux extrémités de chaque dimension. Donc, afin de déterminer les degrés de préférence des dimensions de filtre Receiver-Bellman, pour un objet d'apprentissage et pour un apprenant, on a besoin de calculer la distance entre le vecteur nul et le vecteur métrique pour chaque dimension. Cette distance désignée dans quelle mesure le style d'apprentissage est supporté ou préféré, supporté par le contenu et préféré par l'apprenant. En se basant sur cette modélisation des données, nous avons proposé un modèle de la logique flow, dont les entrées de ce modèle sont les distances entre les vecteurs métriques et les vecteurs nuls pour les 4 dimensions, tandis que les sorties sont les degrés de préférence des styles d'apprentissage pour chaque dimension. Donc le schéma suivant illustrer la modélisation flow de la première dimension de modèle de filtre Receiver-Bellman, à savoir la dimension progressing, qui opposait les styles d'apprentissage actif et réflectif. Donc l'idée ici est de représenter le degré d'appartenance d'un apprenant à l'un ou l'autre de ces deux styles, en utilisant les principes de la logique flow. Donc pour illustrer ce propos, voici un exemple de résultat obtenu à partir du modèle de la logique flow. Premièrement, les degrés dans lequel chaque style d'apprentissage est supporté dans le contenu ont été calculés. Deuxièmement, les degrés dans lesquels chaque style d'apprentissage est préféré par l'apprenant est calculé aussi. Ensuite, l'analyse de compatibilité est faite par la détermination des différences entre les deux. Si le degré de préférence de l'apprenant est supérieur au degré de support du style d'apprentissage, cela signifie, illustré par les barres rouges, cela signifie que le style d'apprentissage est préféré par l'apprenant et n'est pas pris en compte par le contenu pédagogique. Les recommandations ont été générées à base de ces différences. Donc maintenant, nous passons à la partie expérimentation et validation des résultats. Je vais commencer par décrire le système. Nous avons exploité les fonctionnalités disponibles sur la plateforme Moodle avec l'implémentation de nouveaux plugins. Pour dérouler l'expérimentation, on a fait 2 tests. L'un pour étudier l'impact de l'approche d'évaluation de la qualité des cours en ligne sur le profil cognitif des étudiants, et l'autre pour étudier l'impact de l'approche d'amélioration de la qualité des cours en ligne sur le profil cognitif des étudiants. Donc pour la première expérimentation, l'objectif est d'étudier la progression de niveau de connaissance des apprenants d'un même groupe avant et après l'utilisation de l'approche proposée. Le test réalisé a été divisé en 2 phases. La première est la situation avant, dans laquelle le système fonctionnait sans l'application de l'approche proposée, tandis que la seconde est la situation après, dans laquelle le système utilisait l'approche proposée. Pour le nombre de participations, pour le nombre des participants, on a 33 étudiants du département d'économie, première année au niveau de l'université de Guelma. Donc, afin de tester l'effet de l'approche proposée sur le profil cognitif des étudiants, nous devons vérifier les hypothèses suivantes. Donc, l'hypothèse nulle, qui dit l'approche proposée n'améliorait pas le profil cognitif des apprenants. L'approche alternative, l'hypothèse plutôt alternative, dit que l'approche aidait les apprenants à améliorer leur profil cognitif. Donc, avant d'appliquer le test test student, on a besoin de confirmer que les données sont distribuées selon la loi normale. Donc, les données sont distribuées selon la loi normale. Donc, alors, selon les résultats obtenus de test T, un effet significatif a été trouvé.
l'hypothèse nulle est rajoutée et par conséquent, l'utilisation de l'approche d'évaluation de la qualité des cours en ligne a amélioré le niveau cognitif des apprenants. Concernant le deuxième test, l'objectif est d'étudier la progression du niveau de connaissance des apprenants des deux groupes indépendants avec l'utilisation de l'approche proposée. Donc pour les participants, on a 40 étudiants de première année licence économie au niveau de l'université de Vernon, divisés en deux groupes indépendants. Le groupe de test contient 20 étudiants utilisant le système avec l'application de l'approche. Groupe de contrôle, 20 étudiants travaillant avec une plateforme modèle normale. Afin de tester l'effet de l'approche proposée, nous fixons maintenant les hypothèses suivantes. L'hypothèse nulle dès que l'utilisation de l'approche d'amélioration proposée n'améliorait pas le profil cognitif des apprenants, alors que l'hypothèse alternative D, que l'utilisation de l'approche d'amélioration proposée améliorait le profil cognitif des apprenants. Donc, les données sont distribuées selon la loi normale. Alors les résultats obtenus à partir de test T selon les résultats obtenus de test T, un effet significatif a été trouvé. Donc l'hypothèse nulle est rajoutée et par conséquent l'utilisation de l'approche améliorait le niveau de connaissance des apprenants. Donc nous terminons par notre présentation par une conclusion. Pour conclure, la problématique traitée dans cette recherche concernant l'évaluation et l'amélioration de la qualité des cours en ligne. L'objectif de cette recherche est de proposer une approche d'évaluation de la qualité des cours en ligne afin de l'améliorer. Pour cela, une enquête a été menée au pire de 127 enseignants de différentes spécialités de l'Université de Guelmas. À partir de cette enquête, nous avons défini 3 critères quantitatifs d'évaluation de la qualité des cours en ligne, basés sur les comportements des apprenants. Sur la base de ces critères, nous avons développé un modèle d'évaluation basé sur l'analyse des comportements des apprenants. Ce modèle a été expérimentalement validé. Et après, nous avons intégré le modèle de site d'apprentissage Fielder et Silverman pour analyser les contenus pédagogiques et les préférences des apprenants. Ensuite, nous avons proposé un modèle basé sur la logique floue afin de déterminer la compatibilité entre les préférences des apprenants et les contenus pédagogiques. Enfin, une expérimentation a été réalisée pour valider l'approche proposée. Donc, concernant les perspectives, on a 3 questions. Étudier l'impact des méthodes d'enseignement sur la qualité des cours en ligne. Développer un outil intelligent pour surveiller la qualité des cours en ligne en continu. Élargir l'échantillon pour généraliser les résultats avec des analyses exploratoires et confirmatoires. Pour les publications internationales, un article sont publiés. Mon premier article publié en 2024 dans un journal classe A sur l'évaluation de la qualité des cours en ligne. Un deuxième article soumis pour l'approche proposée de l'évaluation pour l'approche d'amélioration de la qualité des cours en ligne. Pour les communications, une communication internationale ont été faites durant l'année 2022 et 2 communications nationales ont été faites entre l'année 2021 et 2022. Et merci pour votre attention.